Bonjour. Alors, cette 24e rencontre tombe aujourd'hui dans ce grand jour du Jeudi Saint. Alors peut-être nous aurions aimé le vivre autrement, bien sûr, pouvoir nous retrouver pour l'Eucharistie et communier ensemble. Eh bien, dans cette pauvreté dans laquelle nous sommes, voyons ce que le Seigneur a envie de nous dire au cœur. Je voudrais vous lire une partie de l'évangile de ce jeudi saint qui est magnifique. Donc c'est au chapitre 13 de Saint Jean. Je vais vous lire quelques versets à partir du verset 4. Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Il arrive ainsi à Simon-Pierre, qui lui dit « Toi, Seigneur, me laver les pieds ?» Jésus lui répond « Ce que je fais, tu ne peux le savoir à présent, mais par la suite, tu comprendras. » Pierre lui dit « Me laver les pieds à moi? Jamais. » Jésus lui répond « Si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. » Je passe au verset 12. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et au verset 17, « Sachant cela, vous serez heureux si du moins vous le mettez en pratique. » Si du moins vous le mettez en pratique. J'avais au téléphone un ami qui me disait « Quand on vient à l'hôpital, on attend le salut pour sa santé, le retour à la santé. Et les personnes qui nous soignent représentent vraiment cette capacité de nous remettre en santé. Ils ont un très grand pouvoir finalement sur nous. En tout cas, nous avons un grand désir de la santé qu'ils peuvent nous donner. Et les soins qu'ils nous donneront vont passer par les gestes aussi les plus humbles, pas simplement de grandes prescriptions, des mises en œuvre de thérapeutiques, mais aussi par les gestes les plus simples par exemple, d'être lavé par des soignants. Et c'est dans ces gestes les plus humbles que va passer la présence du soin, la grandeur du soin. Alors, le 13 septembre 2019, donc le 13 septembre dernier, j'ai eu la grâce, donc pendant quelques semaines, d'accompagner un ami qui était très malade. Et j'ai noté le 13 septembre 2019, en sortant de la clinique où il était hospitalisé, je vous note ce que j'ai écrit en sortant, parce que ça rejoint un peu ce que je viens de vous dire. Une magnifique conversation avec cet ami, qui est très affaibli par la maladie et qui est hospitalisé depuis quelques jours. Avec ces jours d'extrême faiblesse qu'il vient de traverser, il se rend compte avec encore plus d'acuité qu'il a toujours voulu être dans la maîtrise des choses, et pour le bien, parce que c'était un médecin qui soignait ses patients avec énormément de dévouement. Mais là, la maîtrise n'est plus possible. Il a besoin d'aide pour tout. Au début, dit-il, c'était humiliant, et puis, à travers la délicatesse et la bienveillance du personnel soignant, il a trouvé une douceur et une paix toute nouvelle. Il dit qu'il a à accueillir la beauté de ce qui est donné là, offert tout simplement comme un reflet d'un autre amour, l'amour même de Dieu. Vous voyez, c'est le mot de salut, notre salut. Eh bien, en espagnol, on dit pour salud, c'est la santé. La santé et le salut ont la même origine, la même étymologie, c'est la même source. Bien que le Seigneur nous donne dans ces jours où beaucoup de personnes ont fait l'expérience de l'hospitalisation, beaucoup de soignants se dévouent corps et âme, eh bien, de voir qu'il y a là vraiment l'image de l'amour infini de Dieu qui se manifeste dans le lavement des pieds. Et que c'est pour nous, peut-être, si nous voulons bien nous laisser toucher le cœur,
l'occasion de découvrir que là est le chemin, dans cet humble amour qui se manifeste dans d'humbles gestes. Dans Philippiens, au chapitre 2, verset 5, « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui furent dans le Christ Jésus. » Avoir les mêmes sentiments, c'est-à-dire rentrer dans cet amour humble, cet amour qui va laver les pieds. Je me souviens que ma mère était très malade à la fin de sa vie. Une amie lui massait les pieds. Quel bonheur, dans les douleurs où elle était, de ressentir cette tendresse et ce geste si simple. Dans l'épître aux Romains, au chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que nous avons à faire, c'est à nous laisser revêtir de cet amour pour pouvoir le recevoir, cette tendresse infinie, pour pouvoir la donner nous aussi, à notre tour, par des gestes humbles, des gestes tendres, des gestes qui disent l'amour de Dieu. Le Père Monnier dit, pour moi, Dieu a un visage, le visage humain de celui qui sauve à force d'amour. Voilà, Dieu nous sauve à force d'amour et d'un amour qui va jusqu'au bout. Et bien que le Seigneur vienne nous donner ce visage d'éternité, ce visage de lumière, qui est le visage du serviteur et du serviteur qui aime jusqu'au bout. Bon jeudi saint, à demain.